J'ai voulu que tu manges. On part dedans, je te sers à manger, tu manges avant d'aller. Hein? J'ai fait un bon mets pour toi, je voulais que tu servi. On va dedans à l'intérieur, tu manges. Oh, l'enfant est là, il vient de finir de laver le sol. Toi, tu es là debout comme un morceau de bois. Elle va me vider sa vie. Tout vite, allez, va me vider. Là, derrière, prendre un peu d'air. Il n'y a pas de souci, je suis encore là. D'accord. Enfin. Pas demain, pas demain. Ça ne pouvait pas être ce soir. Ouais. Ah. Bonjour, ma. Bonjour. Je voulais te parler. Tu veux me parler? Approche, approche. Tu veux quoi? Parle, non, tu veux quoi? Non, c'est juste que je voulais te dire que c'est vrai. Vous m'avez accueilli dans la maison, c'est avec les bras ouverts, c'est vrai. Mais je ne peux plus supporter. Vraiment, il faut que je m'en aille. Parce que quand je reste ici, là, j'ai peur de m'exprimer. Parce que tous les travaux dans la maison, c'est là, c'est moi qui fais ça. En restant dans la maison, c'est là, on me frappe. Et même le petit jeu, c'est moi qui fais tous les travaux de la maison. Lui-même me manque de respect, tellement de respect que je ne peux plus supporter. Donc, je voulais te dire que j'ai décidé de m'en aller. Donc, je vais partir. Tu veux me dire que tu quittes la maison? Oui. Mais c'est une bonne chose. Hein? Les enfants de ton âge sont en location depuis des années. Mais toi, tu es là. Ou tu sais même à quoi ou je ne sais pas. Hein? Et tu as déjà arrangé tes affaires? Hein? Oui. Ah, d'accord. Non, mon père, il n'y a pas de problème. Tu peux partir. Hein? Tu peux partir. Et je vais aller faire comme me battre comme d'autres enfants dans la rue. Oui, va. Qui devant moi, c'est quoi? Urich. Urich. Ma Dieu, tu veux dedans. Eh, viens ici. Va à l'intérieur là. Regarde un peu partout, même en bas du lit. Mets ton œil comme ça. Si ton frère n'a pas tout volé ici dedans avant de partir. Il vient de me dire qu'il quitte la maison. Cours vite, va regarder. Il quitte la maison, il part où? Il part en location, non? Les enfants de son âge ne sont pas en location. Et il part en location, tu le laisses partir. Il me sert à quoi? Et en plus, avec tous les travaux qui sont dans la maison aussi là, ne comptez pas sur moi pour faire ça. Toi, tu vas faire tout ça maintenant. Et pour mes études, qui va m'aider encore pour ça? Quand il était là, au lieu de profiter, toi, tu dormais, non? Il est parti, tu dois faire ça seul. Ou tu viens voir ta maman, elle te montre. Allez, va regarder les choses là-dedans. Ça, c'est même qui, non? Toi, tu grondes aussi, con. Oh, pang, 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 pang. Hé, maman Pointeau, hé. Vous arrivez chez moi. J'étais même sur le point de sortir, là. J'étais déjà sur le point de sortir. Bonne arrivée, maman. Comment encore, comment? Pointeau a
Il y a eu un problème, maman. Même pas Pointo. Ton frère. Hé, Calagan, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, Romando, je t'ai toujours respecté. Mais Kalangan, si je ne sais pas, j'ai toujours caché ce que l'enfant là me fait à la maison. Hein. J'ai toujours caché. Mais aujourd'hui, je ne peux plus cacher. Je ne peux plus cacher. Depuis que l'enfant là est arrivé chez moi, est-ce que tu savais qu'il vole? Voler? Ouais, je le connais dans ses désordres, des secrets qu'il met sur lui, mais prendre la chose de quelqu'un. Vraiment, Quand je mets quelque chose dedans, directement, je ne retrouve plus. Dans notre famille, on ne vole pas. La Les désordres, tétutesse je alors. peux encore comprendre, mais... La tétutesse. Quand tu vois Kalangan comme ça, même laver le sol, il faut que je bavarde jusqu'à... Vraiment. Kalangan me mène la vie dure. Je suis venu te voir comme ça, te demander si même chez eux, il était toujours comme ça. À part son désordre secret qui mettait sur lui, marchait partout là. Et en parlant de ça, tu sais que quand j'achète un sac de charbon, ça ne fait pas une semaine. Voilà. Ah, c'était Et il ramasse le charbon où il mange, où il fait comment de ça. Je suis dépassée. Non, je te dis c'est grave. C'est parce que depuis, je ne voulais pas te déranger avec ça. Non, je dois aller gérer ça. Je ne voulais pas te déranger. Je te dis que l'enfant là me fait ça dur. Non, il faut que je vais arriver à... Quand son père parlait, il fait comme ça, il part. Non, je veux... Il balance la main, il part. Je vais voir comment gérer ça. Donc depuis là, je suis venue t'avertir, te dire même. Il m'a dit qu'il quittait la maison. Hein. Ok. Oui, actuellement où je te parle là, il n'est plus chez moi. Donc le marché même déjà conclu avant que tu m'informes. Moi, me dit que je m'arrange pour venir à la maison et on essaie de s'asseoir pour arranger. Il n'est plus chez moi. J'ai tout fait, j'ai arrêté l'enfant là, j'ai même arrêté son sac. J'ai arrêté son sac que mon fils, tu ne quittes pas de la maison. Il est parti. Et il est donc où? Je Son ne sais numéro, pas. même comme ça ne passe même pas régulièrement, là, on ne s'appelle un peu plus. Je sais que non, il est bien encadré chez vous et tout. Il n'y a que ici qui va venir. Je suis là depuis le matin, puis il n'y a même pas de travail. Comme madame est aussi là avec moi, elle m'a bloqué toute la journée, donc je ne suis même pas sorti. Il n'y a que ici. Il va venir que ici. Mais je te dis, j'ai même supplié jusqu'à les voisins, ils sont sortis. Il m'a balancé à côté là-bas avant de partir. Tout ce Calagan là, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on va gérer cette affaire. S'il quitte derrière la maison, c'est pour aller dans la rue. C'est pour aller dans la rue. Et maintenant... Tu es déjà au courant. Ça c'est un nouveau dossier. Qu'est-ce que les parents vont dire maintenant au village? Ils venaient de quitter et tout. On sait que tout se passe bien. Là c'est un nouveau dossier. Je ne sais même pas comment commencer là. Mais Romando, tu as même parlé de la dame tout à l'heure. C'est les problèmes là qui me trouvent aussi bien que maman. Samantha! Madame Raymond est derrière là. Samantha! Oui, chérie. Viens saluer ta mère. Ouais, elle est arrivée là. Depuis l'autre jour. Je comptais même venir dans la semaine avant. Ok, voilà. Donc voilà, je te présente ta mère chérie. Hein, désormais, tu vas l'appeler. C'est comment, ma? Pointo. Ça va bien, ma. J'ai bien dit, Romando. Regarde, quand je suis arrivé ici, j'ai vu tu as changé. tu es même devenu propre. Ouais, la pauvreté. Madame, tout ça, c'est bien. Ok. Arrête bien ton gars. Madame Samantha. Madame Raymond, voilà. Non, c'est bien. Ça s'appelle Samantha. C'est bien. Ouais. Très belle. Merci. Ah oui, merci. Comme je te disais, je ne suis plus là-bas. Comment ça, tu n'es plus là-bas, tu es allé où? J'ai trouvé une maison avec mon ami quelque part de ce côté. Donc je vis là-bas avec lui. Et je m'en sors. Et là-bas, vous êtes en sécurité, c'est comment? Je t'avais dit ce que je subissais dans la maison là. Oui, j'ai décidé de partir. C'est vrai, vous m'avez conseillé, mais ma décision était de partir. Et maintenant, je suis libre. C'est vrai,
C'est vrai qu'on a les petits soucis, mais pour manger et puis je gère tout. Je pars à l'école et puis je gère la comédie à la fois. Ah, ok. Et tu réussis à trouver le juste milieu entre la comédie et l'école. Tu t'en sors comment? Ne t'inquiète pas. Tu vois, la comédie, c'est une partie de moi. Donc, je ne peux pas jouer avec la comédie. Et vous nourrissez comment? Qui vous fait à manger? Ne t'inquiète pas, surtout que mon frère Raimondo me lance parfois. Je m'en sors. Dans la mesure où Raimondo te soutient là, c'est bien. Il faut aussi beaucoup suivre ce qu'il te dit. Et la comédie, tu sais, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Mais trouve le juste milieu pour t'en sortir. Tu peux pas mal te conseiller, tu connais le chemin. T'inquiète pas. Calagan. Hey, Calagan, c'est toi? Mais tu as grandi, hein? Waouh! Maman, tu étais petit, tu es devenu un grand homme. Wow, viens dans mes bras. Mais c'est toi. Waouh, tu as grandi. Merci. Calagan, il y a quelque chose qui se passe. C'est toi qui dois m'expliquer. Ça se passe comment avec toi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on t'a raconté concrètement? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Attends. La femme du grand est venue ici me dit que toi, tu es devenu voleur, tu as tout ramassé à la maison pour vendre, tu ne travaillais plus, rien, tu étais devenu en quelque sorte délinquant. Tu sais bien, dans notre famille, on ne vole pas. Tu as tout volé à la maison. Tu ne travaillais plus, tu insultais tout le monde. Elle m'a donné tous les détails. Et là, maintenant, je ne me suis pas retrouvé parce que dans notre famille, ça ne se passe pas. Hein? Mais là-bas, non. Donc, elle est venue jusqu'ici, là, mentir. Comment tu dis ça? Tu crois qu'elle peut porter ses pieds pour venir ici m'expliquer pour rien? C'est faux. Je ne savais pas que même les vieilles femmes mentent. Je t'ai dit que je suis quitté de là parce que dans la maison, là, c'est moi qui faisais tout. J'étais maltraité dans la maison, là. Je ne parvenais même pas à parler. Même les habits de son fils, c'est moi-même qui l'avais. Avec tes amis que tu as dit que tu ramènes chez elle, là. C'est tellement c'est eux qui t'ont conduit, les mauvais amis, mauvaise compagnie. Quel genre? Ça, tu es content. Calme-toi. Là, il y a déjà deux versions. On ne sait pas qui dit la vérité ou qui ment. Non, je suis sûr que c'est lui. Lui, je sais qu'il fait trop de désordre. Mais toi, et avec une mauvaise compagnie, on peut le déraper chérie, facilement. Toi-même, tu sais que l'enfant, s'il vivait avec nous ici, il n'a jamais touché à ma chose. Je suis étonné. Jamais. Je suis étonné, moi. Vraiment, il faut chercher à revoir cette affaire. C'est louche. C'est louche. Bon, dans tous les cas, on va essayer de voir ça. Hein? Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça se passe comment avec toi? Tu es où? Bref, quand je suis parti de la maison, j'ai trouvé une chambre un peu en bas là, avec un ami. Oui, on vit là-bas. D'ailleurs, je venais comme ça te saluer et profiter pour demander si tu n'as pas une ou bien deux mamies là-bas pour qu'on commence à se battre avec le temps que je fais ma comédie. Ça va me rapporter. La comédie que je fais, ça va rapporter un peu. Dossier sur dossier. Mais dans tous les cas, je sais pas, tu peux trouver même une mamie pour lui là-dedans. Il essaie de commencer par là. Comme il est déjà dehors, là, on n'y peut plus rien. On va simplement chercher comment trouver là où il est. Et pour te dire aussi, bientôt on va déménager ici. Donc comme ça m'est arrivé là. Et vous allez aller vivre où? Prochainement, tu vas nous retrouver. Nous sommes au niveau du marché d'Ogbassi là. Hein? Quand tu vas voir un immeuble là devant toi, nous sommes juste derrière. Oui. Ah, d'accord.
D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais partir et je vais revenir la semaine prochaine à la maison et puis je vais profiter pour partir avec les mamines là. Ah, ok. Bon, chérie. Alors, on accompagne, chérie. Comme je suis arrivé là, c'est par rapport à la situation de notre petit là. Il dit Calagan, non? Oui. Voilà. Donc, Mais vraiment, ce petit-là, continue. non, mais puisque la dame est venue la dernière fois à la maison pour me soumettre le problème, me dit que non, Calagan vraiment est devenu, a changé tout totalement. Il est devenu voleur, il ne travaille plus à la maison, les mauvaises compagnies et tout. Mais véritablement, surtout dans le vol, vous savez, Grand Pointeau, on ne vole pas dans notre famille, on ne connaît pas d'affaires de vol. Mais quand elle m'a parlé du vol, vraiment, j'étais perdu. Donc, je suis venu là vraiment pour qu'on essaie vraiment d'en parler. Je ne comprends pas. Tu as bien fait de venir me voir. Mais sache que Calagan, moi je l'ai pris comme son frère qui est ici à la maison. Exactement, je sais bien. Non. J'ai pris Calagan, j'ai voulu qu'il fréquente comme son frère qui est ici à la maison. Ah oui. Pour qu'il évite aussi de se balader, de faire tout. Mais tout ce qui est mauvais dans cette maison, mauvaise compagnie, c'est Calagan. Un jour, je ne te dis pas qu'elle est surpris en train de prendre de l'eau ici à la maison pour aller donner à ses amis en cachette. Et pourtant, il avait bien interdit cela ici. Il ne vient pas ici avec ses amis. Il est venu avec eux, rester là-bas, les cacher là-bas dehors, venir porter de l'eau ici à la maison pour les ravitailler. Je l'ai parlé, comme cela ne suffisait pas. Il a continué, parfois il dormait dehors. Et chose curieuse, il est quitté de la maison-ci, parti à mon absence. Mais il t'a pas dit qu'il partait, Grand Pointeau? Je n'étais pas là, j'étais en voyage. Moi, je sais qu'il t'a informé, puisque la dame m'a donné tout le détail en me disant que non, il a claqué la porte en disant, ouais, tu savais que vous étiez informé. Mais attends, je reste à la maison. Mon travail ne me permet pas de rester sinon. Je viens faire un jour ici, je voyage. Je fais un jour, je voyage. Calagan est parti, je n'étais même pas à la maison. Et en partant même, il m'a porté des trucs. Ce qui dérange Grand Pointeau, c'est que j'ai essayé un peu d'investiguer. Je suis allé dans son école pour voir... Oh, attends, il part à l'école? Non, il part bien à l'école. Il a une bonne note? Il est discipliné selon les informations que j'ai recueillies auprès de ses surveillants et ses enseignants. Vraiment, le garçon, il a de bonnes notes. J'ai été curieux à regarder un peu partout. C'est là où je ne comprends pas comment à la maison, on me dit qu'il est voleur et tout. À l'école, on me dit qu'il est discipliné. Mais c'est la mauvaise compagnie, non? Tu sais pas que quand un enfant quitte du village, il vient ici en ville. C'est pas les mêmes habitudes qu'il a au village qu'il vient trouver ici en ville. Surtout s'il tombe sur ses camarades de classe ou bien ses amis qui marchent avec. Tu voyais l'autre comment il était sale. Hein? C'est peut-être les gens là qui le poussent à mal se comporter comme ça là. Grand Pointeau, nous allons vraiment essayer de voir parce que il est arrivé là l'autre jour à la maison. Tu sais, je suis avec madame maintenant pour demander une marmite. Qu'il a pris une chambre, je ne sais pas où. Je dois aller actuellement pour essayer de voir. Calagan a pris une chambre? Oui, qu'il a pris une chambre. Il ne me dit pas, hein. Il est d'abord parti. Ça. Non. Donc, le petit frère là, qu'est-ce qu'il veut même? Pourquoi il ne peut pas vivre comme toi? Pourquoi il ne peut pas le faire? Son frère qui est ici à la maison, il ne sort pas. Après l'école, dès qu'il rentre de l'école, il est là à la maison, il mange, il apprend ses leçons, il dort. C'est la même vie que j'ai voulu que Calagan vive chez moi. Puisque c'est aussi mon fils, non? Je sais, mais normalement, on savait. Quand je suis venu ici avec Calagan, il savait que c'est ton enfant, non, Monsieur Pointeau. Donc, je voulais vraiment essayer de voir. Comme moi, je ne suis pas constamment à la maison, essayons aussi de voir, hein, parce que moi, je vais aussi essayer de réfléchir de mon côté, et je vais aussi essayer de causer avec madame. Mais parce que ce que tu es en train de faire là aussi, me semble-t-il que tu es en train de vouloir accuser madame, ma femme. Non, j'ai dit à des accusations qu'elle a portées contre Calagan. Vraiment, il fallait que je vienne sur le terrain pour que nous essayions de parler. Mais tu es en train de dire que ma femme... Bien sûr, c'est elle qui est venue chez moi pour m'expliquer tout ce qui s'est passé. Moi, maintenant, je suis allé à l'école pour vérifier si exactement il a ce comportement, puisqu'on a parlé de vol surtout.
Dans notre famille, on ne Moi, vole je pas. ne peux pas. Et là, donc. maintenant, quand on l'accuse de vol, c'est étonnant. Maintenant, indiscipliné à la maison. La mauvaise compagnie qui vient, il vient avec ses amis à la maison. Je ne comprends pas. Toi, C'est tu là penses où- que moi, je peux te laisser continuer à accuser ma femme? Non, je dis, non, vraiment, je n'ai pas accusé ta femme. J'ai juste posé le problème tel que madame est venue chez moi me parler. Donc, elle m'a alors, ma femme m'a alors. Non, sincèrement, nous sommes dans la recherche de la solution. Ce qui fait en sorte que Calagan est devenu turbulent. Moi, Elle le dit. moi, n'étant pas à la maison, Oui. Calagan reste à la maison avec qui? Justement, c'est madame, non? C'est sa maman, non? C'est la ministre de l'Intérieur. C'est que normal. Donc, je sais bien, comme nous sommes actuellement sur cette position, on va essayer de voir ensemble. Ok. Ensemble, vraiment, ce qui ne va pas. J'ai compris. Et trouver la solution. Je veux aussi rester causé avec madame. Pourtant, je lui avais dit que c'est moi ici dans cette maison, s'il y a n'importe quoi, qu'il m'attende. Mais il a pris ses clics et claques. Il est parti sans même me faire un coup de fil, sans même m'appeler. Et en partant même, il a ramassé certains de mes culs. Il est parti avec. Ce garçon. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Dans tous les cas, Grand Pointeau, je suis encore dans les recherches. Je dois même me rendre là où il vit actuellement pour voir exactement comment les choses se passent. D'accord. Parce que je suis passé à l'école, vraiment à l'école, j'étais satisfait. Les notes tranquilles. Vas-y. Donc, Peut-être derrière toi, on saura la vérité. Exactement. Je m'en vais là-bas maintenant pour essayer de... Ouais, je dis chez lui. D'accord. Exactement. Mais cesse de penser que ma femme ment, hein. Non, je n'ai Cesse pas... de penser que ma femme Je n'ai ment. même jamais fait allusion. Nous sommes dans la recherche de solutions. J'ai confiance en vous, Grand Pointeau. D'accord. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Mon fils Yurich, je dis, hein, depuis que Calagan est sorti de cette maison, tu connais là où il est? Hein? Non, pas, je ne le vois pas. Je le vois seulement à l'école. Et parfois, j'attends même pour qu'ils finissent les cours, pour qu'on essaie un peu de s'échanger même les mots. Ils finissent les cours toujours tard. Et là, j'ai même fait une suis obligé de rentrer. Mais toi, tu ne peux pas chercher là où ton frère vit? Ailleurs, a fait tous les efforts pour connaître d'où il vit, mais il a un professeur là qui vient toujours donner sa part de cours à 17h et il finit à 19h. Je ne peux plus attendre. Franchement, j'avais envie que tu fasses l'effort pour trouver là où il vit. Et que moi-même, j'aille lui rendre visite. En passant même, quand je ne suis pas ici à la maison, vous vivez comment? Vous faites comment? Je veux que tu me donnes un peu le quotidien ici à la maison. On dit bien, il n'y a pas de problème. Il se lève au matin, il fait tout, il travaille, il fait le ménage. Il fait quoi? Alors quand il se lève au matin, il fait tout dans la maison. Après, il finit mes dons cours. Et toi, tu fais quoi? Non, il ne fait rien. Tu es malade dans ta tête? Tu restes à la maison, tu ne fais rien, c'est Calagan qui doit tout faire. Il est ton boy ici. Lève-toi. Et ta mère? Elle se lève au matin, elle part au marché, elle prépare. Et quand elle prépare, vous mangez à deux, non? Oui, on mange à deux. Le jour que Calagan a bien travaillé, le jour qu'il n'a pas bien travaillé, elle achète le pain sec que je donne. Le pain sec? Merde. Quelle est cette histoire-là? Et, en tout cas, ça va. Je vais voir clair là-dessus. Dégage. Merde. C'est maintenant que je suis en train de comprendre les raisons qui ont poussé Calagan à fuir la maison. Comment deux enfants pouvaient être à la maison, l'un travaille et l'autre ne fait absolument rien? Dis donc. Je dois voir clair là-dessus. Merde. Tu avais soutenu ton frère, non, Lion? Famille de sorciers. Non, pas jusque-là. Famille de Pas sorciers, jusque-là Lion. quand même. Hein? Il faut que qu'on comprenne. Maintenant, on a deux. Je suis en train de faire une tantine là. Tu sais, tu ne peux pas passer toute la journée à la maison. Donc, il faudrait de temps à autre, tu essaies d'essayer quelque chose, une activité.